Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, en ce 8e dimanche, après la Pentecôte, nous avons l'évangile, le fameux évangile de l'administrateur infidèle. Oui, qui ensuite est bien sûr loué par son Seigneur même, par notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans la parabole parle par son Seigneur même, au grand étonnement, celui qui a subi le vol loue le voleur qu'il a volé pour donner au débiteur, pour s'assurer un bon avenir lorsqu'il ne pourra plus administrer les biens de son dominus. Bien sûr, nous sommes dans la parabole, bien sûr, nous sommes dans l'enseignement qui conclura à dire « Malheureusement, les fils du monde, du siècle, sont plus prudents que les fils de la lumière. » Mais Saint Jérôme, prêtre, passant toujours du plan de la parabole, du plan du naturel au surnaturel, il dit « Si cet infidèle administrateur étant loué, combien plus Jésus-Christ louera ceux ?» Et là, nous nous étonnons chaque année à nouveau. Combien plus notre Seigneur Jésus-Christ louera ses disciples qui auront fait miséricorde à ceux qui en Jésus-Christ auront cru. Comme si il ne faudrait pas faire miséricorde vers ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Non, c'est pas cela. Mais la miséricorde faite en ceux qui croient en Jésus-Christ, par effet de leur avoir aussi prêché notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été instrument de la grâce pour les porter à la conversion, d'avoir été miséricordieux vers ces pécheurs qui ensuite répondent à cette miséricorde avec un cœur penti, avec un cœur plein de gratitude, où s'actualise vraiment la charité, l'amour, et il en faut toujours deux pour s'aimer. Voilà la perfection de cette charité sous l'espèce de la miséricorde qui est différente de la miséricorde que j'ai vers tout le monde et tous les pécheurs, tous ceux qui m'ont offensé, que bien sûr je suis obligé de pardonner de tout mon cœur. Mais si du cœur du pécheur qui a une culpe vers moi ne vient pas le regret, ne vient pas le pentiment, et ça sera impossible de harmoniser avec ce cœur. C'est même impossible pour Dieu. Jésus-Christ meurt sur la croix et en mourant, versant son sang pour tous, mais les paroles de la consécration disent bien pour la multitude, pro multis, parce que justement tous n'ont pas accepté cette miséricorde et seulement une partie accepte cette miséricorde et actualise en soi cette charité divine, cette miséricorde divine envers eux. Alors voilà la prudence, la vraie prudence qui doit être aussi ingénieuse que celle du mauvais administrateur de s'ingénier, de porter les âmes pécheresses à Dieu, les porter à se confesser, à reconnaître leurs péchés, à le confesser, à faire pénitence. Et en retournant tout de suite au plan naturel, la parabole continue. Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité, c'est-à-dire mais vraiment l'argent issu de mauvaises affaires. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire allez voler de l'argent pour faire du bien, mais il s'agit ici, vous avez eu la disgrâce d'avoir volé de l'argent, une fois que vous allez voler
et vous ne pouvez pas le restituer à qui vous l'avez volé, faites du bien avec cet argent. Toi, Fédéral Réserve, toi, Banque Centrale Européenne, qui a volé et mis à genoux une grande partie de l'humanité, convertis-toi. Cet argent que tu as volé des poches des citoyens, rends-le et lâche les gouvernements qui sont tous des esclaves. Dis-leur d'abasser de 30, 40, 60% les impôts et en 2 jours tu fais revivre l'économie mondiale avec 1/10 de l'argent que tu mets en circulation. Enfin, un exemple de faire du bien avec ce mammon d'iniquité. Et tout de suite, le passage au plan surnaturel, combien plus sera élevé dans les cieux celui qui ne distribue pas le mammon d'iniquité, mais la parole divine. Le bien qu'il fait en prêchant la vérité, et seulement la vérité, et sans compromis. Et tout de suite le retour au naturel, parce que ceux qui seront fidèles dans les petites choses le seront aussi dans les grandes choses. Vous serez des prêcheurs de la vérité authentique, vrai et fructueux, si vous êtes honnête et vrai et véridique, et juste et miséricordieux aussi dans les petites choses matérielles. Impossible d'aller prêcher la vérité à celui qui est en train de mourir de faim sans lui donner auparavant un bon bout de pain et un bon bol de café. Et avec cela, mes chers fidèles, nous sommes à la crise de l'Église, qui est presque un mot erroné. Jésus-Christ n'est jamais en crise. Son Église à lui ne peut pas être en crise. En crise est Judas, travaillé par le remords, et ensuite prend la terrible décision d'abandonner et vendre le Christ. En crise est le membre de l'Église qui, pour des intérêts, pour 1000 raisons, commence à professer une autre foi que la foi catholique et cesse d'être membre de l'Église catholique. En crise était Jean 23, si pape il était, probablement qu'il n'était même pas pape dès le début. En tout cas, Jean 23, ces gens-là étaient en crise parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les pressions, les revendications, et il faut arrêter de parler de Jésus-Christ et de son royaume social, il faut arrêter de parler d'une seule religion révélée, il faut arrêter de parler d'une seule Église visible, catholique, unique arche de salut. Crise, non pas de l'Église, crise de ceux qui ne voulaient plus prêcher ces vérités. Crise tragique qui a fini par les convaincre de ne plus les prêcher et même les contredire et faire des décrets du Concile Vatican II qui nient ces vérités dans la pratique, sinon dans la théorie explicitement. Oui, peut-être il y a quelques problèmes de fidélité dans les petites choses, peut-être que les affaires financières étaient pas trop bien gérées, on n'en sait pas. En tout cas, dans les grandes choses, c'était la débâcle. C'était l'apostasie. En tiare et en chape, comme dit Monseigneur Lefebvre de Vénéré Mémoire. Et alors, si l'Église n'est jamais en crise, mais les hommes d'Église sont en crise et finissent par l'abandonner, cette Église. Mais es-tu en crise traditionnaliste? Es-tu en crise évêque consacré par Monseigneur Lefebvre lorsque tu values
d'être reconnu ou ne pas être reconnu par quelqu'un qui n'est pas catholique. Mais alors tu es en crise en disant le 29 juin à Écône, non, nous ne cherchons pas d'être reconnus par ces gens-là. Et le 2 juillet, ah, oui, eux, ils ne nous intéressent pas. Mais eux sont intéressés à nous, alors c'est unilatéral, c'est eux qui veulent nous reconnaître. C'est eux qui nous permettent d'ordonner les prêtres. Oui, ils nous demandent de donner les noms des candidats, on le fait bien sûr, mais c'est eux qui... Non, pas nous. Attention, mais je ne comprends pas. Le catholique ne veut pas être reconnu par l'Église non catholique, mais quand une Église non catholique le veut reconnaître comme l'Église non catholique, il est d'accord. Mais nous avons perdu la lumière du bon sens. Si je disais à la pécheresse, je ne veux pas pécher avec toi, ensuite elle s'avance et je lui dis, ah, c'est pas moi qui pêche avec toi, c'est toi qui pêches avec moi. Et pour pécher, il en faut toujours deux. Si je me fais reconnaître par une église non catholique, je suis compromis avec cette église non catholique. Je suis moi aussi non plus catholique. Mais est-ce possible? Gare à nous qui sommes en train de critiquer le 29 juin d'Écône et le 2 juillet de Paris. Gare à nous, pourquoi? Parce que quand nous-mêmes nous étions à Écône et nous critiquions le concile en nous posant 1000 fois la question, comment est-ce possible 2000 évêques catholiques qui ont encore connu Pie XII en si peu de temps, lâcher tout, la nouvelle messe, le concile, l'écuménisme, la liberté religieuse, comment est-ce possible? C'est pas possible, ce sont tous des traîtres. Et maintenant, toi qui criais comme ça, tu dis d'une part, ah, je ne demande rien de toi, mais si toi tu veux quelque chose de moi, me reconnaître dans ton église apostate, ah, ça peut m'aller bien. Alors je me dis, si eux chutent comme ça, qui à leur tour avaient montré du doigt les 2000 évêques chutés au concile, qui me garantit que moi je ne chute pas aussi rapidement? Cher fidèle, la seule garantie, c'est cette recherche d'un cœur pur du royaume des cieux. La chose qui a été toujours comme ça. Les promesses faites à Salomon, le grand roi, lorsqu'il avait fini de construire son temple, étaient celles-ci. Dieu lui disait, si tu marches comme ton Père, dans la simplicité du cœur et dans l'équité, je serai avec toi, le trône d'Israël durera toujours, mais, si tu changes, si toi et tes fils ne suivront plus et ne gardent plus mes commandements, mes cérémonies que je vous ai ordonnées, mais si vous irez à incenser, adorer, honorer les faux dieux, alors je ôterai Israël de la face de la terre. Alors je abandonne mon temple et je donnerai en dérision Israël et tout le monde regardera Jérusalem et se posera la question, mais comment est-ce possible? Pourquoi Dieu a fait cette chose? Et ils répondront, parce qu'ils ont abandonné leur Dieu et leur Seigneur, qui les a délivrés de l'Égypte, et parce qu'ils se sont donnés aux faux dieux. Comme ça, quand nous voyons maintenant les nouveaux prêtres de la fraternité aller chanter leur première messe, non pas
dans les chapelles dans lesquelles ils sont nés, peut-être même, ils ont servi messe, ils ont soutenu le combat, le sacrifice de ne pas aller à l'église paroissiale, de ne pas accepter déjà depuis 1984 la fameuse messe d'indulte. Oh, Claire, après le Te Deum chanté en 2007, pour le motu propre qui est pire que la messe d'indulte du 84, il y a une conséquence logique, mais une réalité absurde. Tu vas chanter ta première messe dans l'église que tu combattes, mais que tout d'un coup tu reconnais comme être la catholique. Alors, tant il valait y aller déjà en 84. Il n'est pas nécessaire de construire la chapelle, les frais, tout ce que ça comporte. Vous pouvez vous mettre d'accord déjà en 84. Bien sûr, il y a Monsieur Lefebvre qui était contraire. Maintenant, il n'est plus. Et vous, le 29 juin, vous êtes contraire de demander quelque chose à la contre-église, parce qu'elle est méchante. Et le 2 juillet, vous dites, si c'est elle qui nous le propose, on n'est pas contraire. Mais qui parle avec qui, là? Si c'est ça l'église catholique, celle qui donne la communion aux divorcés, remariés, obrobre confirmé par un soi-disant cardinal Schönborn qui dit oui, en étant en situation objective de péché, c'est possible qu'ils reçoivent la communion, avec certainement tout un paquet de restrictions mentales et de sous-entendus, mais en tout cas, à la fin, c'est ça qui vient en conclusion. Alors, une église catholique qui ne professe pas la foi catholique est une église catholique. Mais c'est l'absurdité la plus totale. Alors, c'est la perte de la simplicité du cœur. Alors, à trembler à tous, mais à nous tout d'abord. Parce que si ces ex-confrères et si ces grands personnes qui nous ont enseigné et qui aussi ont manifesté de la vertu, en si peu de temps ont chuté, et c'est certain que selon la recherche de Dieu, de ses commandements, de sa vérité et de son service, dans la simplicité du corps et dans la sanctification de la propre âme et des âmes des autres à travers la prière et les sacrements, c'est la seule garantie à ne pas chuter de cette façon. Et grâce que nous demandons par intercession de la Sainte Vierge Marie à Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.